Dans cette conclusion numéro 1, nous allons répondre à une question. Quelles sont les conditions de pression et de masse volumique du modèle du gaz parfait? Donc je vous rappelle que pour qu'un gaz soit considéré comme parfait, il faut, donc on va revenir sur notre document qui nous a permis, voilà. Donc on avait dit qu'il fallait que les molécules soient considérées comme ponctuelles, c'est-à-dire ce ne sont plus des petites sphères mais des points, et que toutes les interactions entre molécules de gaz sont négligeables, c'est-à-dire elles sont inexistantes ou pouvant être négligées. On met ici toutes les interactions de style Van der Waals, qui sont les attractions existantes entre les molécules, ou les liaisons hydrogènes, ou finalement les chocs aussi qu'il existe entre les molécules. Donc toutes ces interactions sont considérées comme négligeables. Donc je vais pouvoir revenir sur ma conclusion, et si j'ai ça en tête, je vais pouvoir dire que finalement, si je veux pouvoir négliger toutes les interactions entre les molécules d'un gaz, je vais dire que la pression doit être très faible. Parce que si j'ai une pression trop importante, je vais avoir beaucoup de chocs sur les parois, et il y a de fortes chances pour que finalement les molécules finissent par se choquer entre elles. Et ça serait donc une interaction entre les molécules, c'est ce qu'on cherche à éviter. Donc il faut une pression faible. Pareil pour la masse volumique. La masse volumique doit être faible. Si j'ai une masse volumique élevée, ça veut dire que j'ai beaucoup de molécules dans un faible espace, dans un petit volume, et du coup les interactions de Van der Waals ou liaison hydrogène ou les chocs entre les molécules seront plus difficilement négligeables. Autrement dit, la pression et la masse volumique d'un gaz, elles doivent être toutes les deux faibles si on veut considérer le gaz comme parfait.